J'ai étudié au cégep en bureautique. J'ai une technique de bureautique, donc j'ai une formation de secrétaire. J'ai 20 ans à peu près d'expérience dans des bureaux. Mon travail m'amène à me retrouver dans deux états, donc à la fois dans l'état rationnel et dans l'état plus émotionnel, plus intuitif. Je préfère travailler l'abstraction des objets. Ça, c'est quelque chose où c'est là où tout devient intuitif puis que ça devient de la création. Je veux créer des objets abstraits qui, par leur mouvement, par leur réaction, par leur comportement, vont évoquer le vivant. Mais tant qu'ils ne bougent pas, ils ne signifient rien. J'ai découvert l'abstraction en art, et puis là, maintenant, c'est quelque chose qui me rebutait complètement au début, mais que maintenant, je m'éclate là-dedans et ça m'offre beaucoup de liberté. Pour moi, c'est vraiment d'essayer de créer une association, de créer des espèces d'objets machines qui, par le mouvement, par leur capacité d'agir et de réagir à des situations, vont évoquer le vivant. Des objets dans lesquels on peut se projeter, se reconnaître, des objets qui vont nous démontrer une sorte de fragilité qui nous renvoie à notre propre vulnérabilité, à notre propre équilibre précaire. C'est de créer une association au vivant, mais aussi de travailler la fragilité, vraiment l'équilibre précaire des objets. J'expérimente beaucoup sur l'association au vivant. Est-ce que les gens vont arriver à se reconnaître dans ces objets-là? Est-ce qu'ils vont en arriver à faire le parallèle entre leur propre fragilité, entre la fragilité de l'objet et leur propre fragilité? Il va être amené à faire bouger l'action des moteurs, donc de faire tourner les parapluies en tournant la poignée. Et cette poignée-là est conçue pour offrir une résistance à partir des moteurs ici. Ce moteur-là va jouer en opposition avec le mouvement de la poignée. Donc, plus l'objet évolue dans le temps, plus la résistance devient forte quand on tourne la poignée. C'est une manière de partir d'une histoire qui est très personnelle dans mon travail puis l'amener vers quelque chose qui touche tout le monde. La thématique principale, je dirais, de ma recherche actuellement, c'est la thématique de l'accident. C'est là où tout a commencé pour moi et mon intérêt pour l'art est revenu aussi dans le temps parce que j'ai été quand même une vingtaine d'années sans faire d'art du tout. L'accident, on peut le voir comme la catastrophe, mais pour moi, l'accident, c'est d'abord et avant tout l'atteinte d'une limite dans notre bassin de connaissances. Puis, tu sais, en même temps que ça va... Quand ça va être dans une grande zone de turbulence, bien, ici, je vais avoir un moteur qui va faire comme ça. Puis, je vais avoir des moteurs probablement accrochés, je ne sais pas où encore, là, ou un seul moteur qui va tirer sur la structure dans une certaine mesure. J'aimerais que ça craque, j'aimerais ça que ce soit très turbulent. Après ça, il y a du vent que je veux faire entrer aussi peut-être dans la cabane. Ça fait que je veux vraiment reproduire un environnement turbulent, là, de tempête. Pour moi, c'est vraiment ça. Oui, ça peut être le toit qui nous tombe sur la tête et tout ça. Ça peut être la catastrophe, la mort. Ça peut être vu de façon péjorative, mais ça m'a amené vers ça. Et c'est parti aussi d'un événement tragique qui a été, quand j'ai vécu à Montréal, j'avais un conjoint avec qui j'habitais. Et puis, bon, à un moment donné, lui, il avait un fils de 7 ans. Il était parti aller dormir chez sa mère, donc chez la grand-mère du petit garçon. Donc, il voulait passer un peu de temps avec la grand-mère du petit garçon. Donc, c'est un samedi soir, et puis moi, j'étais toute seule à la maison. Et là, à un moment donné, ça cogne à la porte, et puis c'est la mère de mon chum qui est là. Et puis, j'ai dit, bien, mon chum s'appelait Martin. J'ai dit, bien, Martin, il n'est pas là, parce qu'il était supposé dormir chez elle. Donc, moi, ça me surprenait qu'elle soit chez nous. Et puis, elle me dit, non, Martin est à l'hôpital. Puis j'ai dit, bien, est-ce que je peux aller le voir? Elle dit, c'est fini. J'avais jamais fait face à la mort dans ma vie. Et puis, c'est la personne la plus proche de moi, c'est mon meilleur ami qui est mort, c'est mon chum. C'est la personne avec qui je partage ma vie. Et j'ai jamais été capable de réagir à ça parce que c'était impossible. C'est une information qui était trop grosse pour que je puisse l'interpréter. J'ai pas de mots ou d'images ou d'associations à quoi que ce soit dans mon passé
qui me permettent de traiter ça et de l'interpréter. C'est sûr que la définition que j'avais de l'accident au départ, c'était vraiment relié à la catastrophe. C'est le moment où tout bascule, mais de façon négative, de façon péjorative. C'est vraiment quelque chose qui est dramatique. J'aurais pas pu le voir autrement si j'avais pas fait d'art. Maintenant, l'accident, pour moi, c'est la bifurcation d'un parcours. L'accident révèle un équilibre précaire. Peut amener un déséquilibre dans un système. Tout peut bien fonctionner, tout d'un coup, pouf! Il a fallu que je rebâtisse ma vie de zéro. J'ai quitté Montréal. J'ai changé de travail, j'ai changé de ville. Je suis tombée dans une situation de couple à tout seul. Toute ma vie a changé du tout au tout. J'ai tout reconstruit à partir de zéro. Quand je suis arrivée pour changer de carrière, je me suis dit, oui, je quitte un travail sécurisant, je gagne 50 000 par année, j'ai des bons avantages sociaux. Je m'en vais vers l'art et c'est complètement insécurisant comme milieu, mais je ne peux pas faire autre chose que de l'art. Puis je me suis dit, si je me suis déjà relevée une fois à partir de rien, je suis capable de le refaire. Le travail que j'ai fait avant, en fait, c'est là où je me suis découvert en tant qu'artiste, que j'ai commencé à découvrir un petit peu l'abstraction, l'art sonore. Et à un moment donné, je me suis aussi fait dire par des gens que le travail que je faisais était froid, un peu froid. Et un professeur m'a aussi dit que je devais commencer à personnaliser mon travail, donc me rapprocher plus de ce que je suis, Véronique Ménard, plutôt que de créer, malgré moi, des trucs qui peuvent être affiliés de façon directe à d'autres artistes. Donc là, la différence, c'est que je pense que là, je suis en train de toucher à quelque chose qui est vraiment plus personnel. J'ai des références, mais ma recherche devient plus personnalisée avec le temps et elle s'inscrit dans un discours aussi. Qui vient aussi, je ne veux pas que ça contamine l'œuvre, mais aussi c'est comme ça que je vais chercher quelque chose qui est plus personnalisé dans mon travail. Je ne me pose pas la question à savoir si je vais travailler le matin, est-ce que je me dis ça me tente ou ça me tente pas comme avant. Je ne vais pas à reculons jamais faire de l'art, c'est quelque chose qui est... Non, je dirais que je suis pleinement heureuse maintenant, puis c'est juste le début, puis je m'étais promis que pour mes 40 ans, j'allais faire ce que j'aimais, puis c'est le cas. Donc, c'est mission accomplie, ouais.